Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Pour entrer dans ce texte de saint Paul, nous pourrions commencer par nous remémorer la dernière célébration de funérailles à laquelle nous avons assisté. Le prêtre encense le corps du défunt. Dans l'Empire romain, c'est devant les statues des dieux que l'on brûlait de l'encens. Et c'est au moment où ce corps sans vie semble réduit à néant que nous l'encensons. Pourquoi ? Parce que tout chrétien, depuis son baptême, est le temple de l'Esprit Saint, comme dit saint Paul dans cette même lettre aux Corinthiens. C'est la meilleure réponse à ce qui était un problème pour ces Corinthiens, la résurrection des corps. Ils étaient bien convaincus de la résurrection du Christ, mais ils avaient du mal à en tirer la conséquence qui pour Paul est évidente. Si Christ est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Paul argumente en deux temps. D'abord, il réaffirme le fait de la résurrection du Christ. Ensuite, il en tire les conséquences. Je commence par le premier point. Paul rappelle que la résurrection du Christ est le socle de la foi chrétienne. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Effectivement, si nous ne croyons plus à la résurrection du Christ, tout l'édifice de notre foi s'effondre comme un château de cartes. Car si le Christ n'était pas ressuscité, alors il n'aurait été qu'un pauvre malheureux, condamné, exécuté, comme tant d'autres. Il serait mort pour rien. Il ne serait pas le sauveur qu'on attendait. Et toutes ses promesses n'auraient été que des vœux pieux. Dans un deuxième temps, Paul tire les conséquences de la résurrection du Christ. Parce qu'il est ressuscité, beaucoup l'ont vu vivant et peuvent en témoigner. Parce qu'il est ressuscité, alors oui, il est le sauveur du monde, l'envoyé de Dieu. Alors oui, tout ce qu'il a dit et promis est vrai. Désormais, nous sommes à notre tour des temples de l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit vit en nous. L'Esprit d'amour de Dieu lui-même nous anime. Or, l'Esprit d'amour, c'est le contraire du péché, justement. Puisque le péché, c'est notre manque d'amour pour Dieu et pour les autres. Voilà pourquoi Paul peut dire que nous sommes délivrés du péché. Alors, parce que nous sommes, comme le Christ, habités par l'Esprit de Dieu, nous ressusciterons comme lui. Ce qui fut le temple de l'Esprit peut être transformé. Cela ne peut pas être détruit pour toujours. La mort biologique peut bien détruire notre corps, mais Jésus le relèvera. Paul ajoute, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Cela, c'est la traduction française. Mais dans le texte grec, pour dire que le Christ est le premier, Paul emploie un mot qui veut dire prémisse, au sens de commencement d'une longue série. Dans l'Ancien Testament, on appelait prémisse les prélèvements que l'on faisait sur les premiers produits du sol et qui étaient le signal que la récolte commençait. Dire que Jésus est ressuscité comme prémisse de ceux qui sont morts, c'est dire qu'il est le frère aîné de la multitude humaine. En définitive, il faut comme toujours revenir au dessein bienveillant de Dieu, qui est de réunir l'humanité tout entière en Jésus-Christ. Je vous redonne cette phrase extraordinaire. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, c'est-à-dire une seule tête, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Dieu n'a évidemment pas prévu de réunir des morts, mais des vivants. Et Jésus a pris
très vivement parti là-dessus dans sa discussion avec les Sadducéens. Je cite, « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu la parole que Dieu vous a dite ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et nous découvrons là une facette du mystère de l'incarnation à laquelle nous ne pensons pas toujours. Dieu prend notre humanité, notre corps, très au sérieux. Le Verbe s'est fait chair. Il est devenu en tout point semblable aux hommes, tellement semblable que son destin est le nôtre. S'il est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. La résurrection du Christ n'est donc pas seulement le dénouement heureux de son histoire personnelle. Elle est le premier matin de la victoire de l'humanité sur la mort. Le premier-né est entré dans la vie qui ne finit pas. La mort n'est plus un mur, elle est une porte. Nous nous y engouffrons derrière lui. Ce qui veut dire que la foi chrétienne est radicalement incompatible avec toute idée de réincarnation. Notre dignité va jusque-là. Même si notre corps est parfois bien pauvre et délabré et défait, Dieu ne le traite jamais comme une dépouille qu'on peut jeter et remplacer. Notre personne est un tout. Il nous arrive de nous mépriser nous-mêmes, mais aux yeux de Dieu, si j'ose dire, chacun d'entre nous est unique et irremplaçable. C'est notre être tout entier qui est appelé à vivre pour toujours auprès de lui.